Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Aujourd'hui nous allons faire un peu le tour du jardin et voir un peu ce qu'il y pousse. Avant de faire le tour du jardin, il faut que je vous montre ma nouvelle copine. Alors je ne sais pas si vous allez bien la voir parce que je ne peux pas m'approcher de trop près. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien là. Une jolie petite grenouille. Elle s'installe là tous les jours et elle bronze comme si elle était sur la plage. Alors ici on a commencé à remplir la zone, donc on a mis du carton, des miscanthus et puis un peu de tonte de gazon. Et là j'ai entreposé la paille, enfin le foin plutôt, que je suis en train d'utiliser pour mes plantations de pommes de terre. Alors ici je viens de débâcher, mais j'avoue être un peu déçu parce que c'est surtout de la bourrache et de la roche rouge que évidemment, et même de la roche blonde que évidemment je n'avais pas semé. Mais par contre mes carottes, mes radis, mon cresson de Perse et mes betteraves, ben, il n'y en a pas tellement, hein. Il y a aussi beaucoup de kénopodes géants, mais par contre mes semis, on les cherche. À part là qu'on voit 2 betteraves, et ici un peu de radis. Alors sur la terrasse, ben, dans la journée, je sors mes tomates pour qu'elles prennent l'air et qu'elles puissent se renforcer. Dans les jardinières, les carottes continuent à pousser. Là, c'est la variété Oxella. Là, mon mûrier des montagnes a pas mal gelé. Il y a la branche du fond qui était un peu protégée, qui elle pousse bien, mais par contre ici tout est gelé. Et le figuier aussi a eu un coup de gelée. Les radis, ben, on a commencé à en prendre là, dans la jardinière. Ici encore des carottes. Alors celles-là sont vraiment une variété spéciale jardinière. Ce sont des Burpees short. Le nectarinier à la cloque, malgré la présence d'ail d'Himalaya devant. Et là, le pêcher aussi. C'est pareil, il y a du Tulbagea violacea devant, mais il a la clope quand même. Alors le figuier pastillière, il y a une petite figue pour le moment. Est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? Je ne sais pas. Ici, il reste encore de la mésophile, surtout de la néménia. Et là, c'est la 3e variété de carottes, c'est des marchés de Paris. Dans l'annexe, j'ai mis un peu ma pépinière, parce que j'avais plus de place autrement, dans les serres. Puis il commence à faire chaud maintenant dans les serres. Alors, vous voyez, il y a les choux. Là, c'est les poireaux. Et toutes les variétés de choux, hein. Bon, j'enlève pas tout. Vous voyez, tout ça c'est mes barquettes de choux, alors de variétés différentes. Et là il y a encore quelques salades aussi à repiquer. Et de l'autre côté c'est les plantes en attente. Alors celles que je dois planter et puis celles dont j'ai fait des boutures et que j'ai mis là aussi en attendant. Alors j'ai sorti les pommes de terre en pot puisque maintenant il fait meilleur et qu'il n'y a pas de gel annoncé dans les 15 jours qui viennent. Bon, s'ils annoncent du gel, je les rentrerai évidemment. Et là je les ai sortis. Alors en parlant des pommes de terre,
Donc ici j'ai mis les pommes de terre alouettes, enfin une partie des pommes de terre alouettes, donc sous paille et tonte de gazon. Voilà, j'avais déjà un peu de tonte, donc j'ai pu la mettre. Mais ailleurs j'ai mis seulement la paille, je vais vous montrer. Alors ici dans l'annexe, dans la partie clairière potagère, clairière nourricière, j'ai commencé aussi à mettre les pommes de terre. Alors toujours variété alouette. Donc là sur la butte, enfin dans la butte. Et puis j'ai ajouté déjà une couche de foin. Et je n'aurai plus qu'à mettre de la tonte de gazon quand je vais retondre devant. Au niveau des vignes qui ont été plantées il n'y a pas si longtemps, bien ça commence tout doucement à débourrer. Hein, on commence à voir les premiers bourgeons. En voilà, je vais pas tous vous les montrer, hein, mais en voilà un, par exemple. Alors ici devant, on a planté les pommes de terre Sarpomira. Alors on en a mis aussi un peu en cajot, mais je vois que là la paille a déjà été retournée, enfin le foin plus exactement. Parce que par ici le problème c'est les chats. Et alors comme il en restait un peu, bon on les a mises ici. Normalement c'était pour mon maïs, mais il va falloir que je trouve une autre place pour mettre le maïs. Puisque j'ai mis les dernières Sarpomira. Alors là la bourrache est en train de sortir. Il y a de la blanche. Ici les choux-feuilles sont en fleurs, j'ai pas pu tout manger. Toutes les fleurs de choux, donc là ça y est, maintenant sont parties complètement à fleurir. Au niveau des fruitiers, ben là le petit pommier fait ses premières fleurs. Cette année le colapuis a des fleurs. J'espère qu'on aura des pommes, puisque l'année dernière il avait même pas fleuri, les fleurs avaient gelé. Donc on n'avait rien eu. Et cette année il y a quand même des fleurs. Le colapuis c'est des pommes vraiment excellentes. Alors le poirier, j'espère qu'il n'a pas trop gelé. Il y a quelques fleurs qui n'ont pas gelé, mais j'ai peur que la grande majorité ait pris le coup de gel. Ici les reines de Flandre poussent bien aussi, ont pas mal de fleurs aussi. Tandis que le pommier Happy étoilé n'a pas de fleurs du tout. Alors les boutures de framboisier que j'avais juste plantées comme ça dans le sol lorsque j'ai taillé le framboisier ont l'air de reprendre. Et la vigne Isabelle débourre bien. J'ai fait pas mal de boutures, j'espère que j'en aurai, que je pourrai les donner à l'association Esprit Permaculture pour qu'elle puisse en vendre un peu. Alors ici le cerisier griotte est bien en fleurs également, ainsi que le cerisier Montmorency. En passant, je vous remontre encore des Ninstar. Alors on en a mangé ce midi, mais il y en a encore plein à cueillir. Et ça, faut absolument les cueillir parce que si ça fleurit, le pied meurt. Donc je vous disais, en passant, je vais vous montrer les fleurs de baie de mai aussi. Voilà. C'est assez discret comme fleur. Hop. Donc le cerisier Montmorency. Bon, il avait été pas mal taillé, hein, donc il n'y a pas énormément de fleurs. Mais c'est normal. Le pommier Royal Gala, pas grand chose comme fleur. Quasiment rien même. Il y a une fleur là-bas. C'est tout. Le raisin japonais lui pousse bien. J'espère qu'il fera énormément de fruits, j'adore ça.
Alors on a encore dû changer le bac de la piscine des canards. Mais celui-là est beaucoup plus petit. J'ai pas retrouvé un grand modèle. Mais l'autre fuit. Donc j'ai dû le changer. Alors le poirier ici, poirier conférence, a aussi eu pas mal de gelée. Donc je sais pas ce que ça va donner. Bon, ici il faut que je vienne un peu faire du nettoyage. Parce que c'est devenu la jungle. On voit à peine le palmier là. Le pétasite là-bas derrière. Alors là c'est les palettes, c'est normal, c'est pour le protéger. Voilà. Alors ici le figuier, c'est pareil, il est envahi. Il faut que je m'en occupe. Le staphyléa est plein de fleurs également. J'espère qu'on pourra goûter les fruits cette année. L'année dernière, il y a eu 2 fruits, mais ils sont tombés avant qu'on puisse les récolter. Les groseilliers sont bien remplis. Il devrait y avoir pas mal aussi de groseilles. En général, ils produisent bien. Alors après avoir repiqué de la salade, Cathy est en train de repiquer des choux et des betteraves. Au niveau des petits pois, c'est pas brillant. Là, c'était des petits pois repiqués, mais derrière, ce sont des petits pois semés et il n'y a pas grand-chose. Donc vous voyez, elle repique une betterave. Enfin, un lot de betteraves entre chaque chou ou entre chaque salade en quinconce. Alors les salades, les vertes, là c'est de la salade de Jaco et Lily. Et puis les autres qui ont l'air un peu fanées, c'est de la cocarde. Alors elles sont un peu tristes parce qu'il était plus que temps de les repiquer. Elles étaient déjà trop grandes. Enfin on les a mis quand même. Et donc là il y a des betteraves Forono, les rouges, et puis celles à feuilles vertes, ce sont des betteraves de Voriac. Et les choux, bon, il y a du mélange entre des choux de Milan, du chou Cabu Express, chou rouge. Et après là, je vais lui donner à repiquer des brocolis et des choux-fleurs. Les épinards d'Asie avaient gelé et là ils sont en train de repartir. Voilà, on a préparé des blettes pour les bêtes, on va les recouper après. Parce qu'on est envahi de blettes comme d'habitude. Bon, la rhubarbe, ça je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, mais elle a encore grandi évidemment. Alors là c'est la deuxième zone qu'on a refait également. Donc là au milieu va y avoir un poivrier de Timut. Après pour le reste on verra. Là pour le moment on va faire une lasagne. Puis on verra ce qu'on mettra dedans. Alors j'ai aussi des variétés de dahlia dont le bulbe est comestible. Donc on les mettra peut-être là aussi. On verra. Et on va terminer par les asperges. Je vous les ai déjà montrées mais là c'est des plus grandes. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors vous voyez, il y a déjà des pierrides qui circulent. Donc je vous disais, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à mettre un pouce j'aime. Et puis comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!